Pékin en Chine. La journée de l'Afrique et le 60e anniversaire de l'Union africaine a été célébrée aujourd'hui. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 25 mai. La journée de l'Afrique et la 60e anniversaire de l'Union africaine a été célébrée aujourd'hui. La 60e journée de l'Afrique, célébrée sous le thème « L'avenir de notre Afrique », vise à créer une Afrique prospère et pacifique dirigée par ses propres citoyens et représentée sur la scène internationale. Lors de la célébration, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président actuel de l'Union africaine, Ousmane Ghazali, et le premier ministre Abiy Ahmed, entre autres, ont fait des discours. On rappelle que l'ancienne organisation de l'unité africaine a été créée en 1963 en Éthiopie. Cette journée est une journée spéciale pour les Africains ont décidé de s'unir pour mettre fin à l'impérialisme, au colonialisme et à l'apartheid. Il est dit que la célébration du festival crée une opportunité de reconnaître les premiers dirigeants et les différentes sections de la société qui sont à l'origine de ce grand monde. Le syndicat a annoncé que la journée de l'Afrique de cette année sera célébrée par le biais de consultations sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui vise à construire l'Afrique que nous voulons pour l'avenir. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen est arrivée à Pékin en Chine pour une visite officielle. À son arrivée à Pékin hier, la délégation éthiopienne de haut niveau a été chaleureusement accueillie par le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, le chef de mission et le personnel de l'ambassade d'Éthiopie à Pékin et des représentants de la communauté de la diaspora en Chine. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a rencontré et discuté avec le ministre chinois des Affaires étrangères. Lors de leur discussion, ils ont convenu de renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique globale et bilatérale entre les peuples et le gouvernement de l'Éthiopie et de la Chine. Ils sont parvenus à un accord pour travailler ensemble sur diverses questions économiques et sociales. Damek a confirmé que l'Éthiopie s'est engagée à travailler avec la Chine aux Nations Unies et dans divers forums internationaux. Il a remercié la Chine pour sa contribution significative au développement rapide de l'Éthiopie. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré que l'Éthiopie, en tant que partenaire stratégique qui joue un rôle majeur en Afrique, souhaite que la Chine développe davantage ses relations économiques en travaillant ensemble dans le cadre de la coopération sino-africaine et de l'accord cadre la ceinture et la route. Le ministre a déclaré que son gouvernement encouragera les investisseurs chinois à entrer et à investir en Éthiopie. Il a ajouté que la Chine soutenait les travaux de réhabilitation et de reconstruction lancés par le gouvernement éthiopien. La Commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants a tenu un débat public officiel sur le projet d'amendement au règlement sur la gestion du personnel de l'Ethiopian Broadcasting Corporation. Au cours de la discussion, divers intervenants qui ont été invités à soumettre des commentaires et des questions sur le projet de révision du règlement de gestion du personnel étaient présents et ont discuté des points qui devraient être inclus et corrigés dans le projet de la révision. Au cours de la discussion, le directeur général d'Ethiopian Broadcasting Corporation, Ato Fessaï Tagasu, a expliqué l'importance du projet d'amendement de la réglementation. Il a expliqué que la révision du règlement est nécessaire pour devenir un média de premier plan en Afrique de l'Est, pour protéger la liberté professionnelle de journalistes, pour renforcer la réforme de l'institution, pour être compétitive et leader dans l'industrie des médias, pour mettre au travail spécialisé de rejoindre l'institution et mieux protéger les droits des travailleuses. Selon le président du comité permanent, Ato Aleta Alene, comme les médias sont des médias publics, des médias prendront en compte les points qui ont été suggérés pour être inclus et corrigés par les parties prenantes. Il a souligné que cela devrait faire partie du projet.
Selon les informations de la Chambre des représentants du peuple, Atofessa a déclaré qu'ils prendront les points qui ont été donnés par les parties prenantes et les présenteront dans le cadre du projet. Il a rappelé que la Chambre des représentants du peuple, lors de sa 18e réunion ordinaire, tenue le 3 mai 2015 au calendrier éthiopien dans sa deuxième année de mandat, a renvoyé du projet de loi au comité permanent de la démocratie pour un examen détaillé. L'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Daba Dabele, a eu mardi une rencontre de courtoisie avec Fumio Adachi, chef de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, bureau de promotion des investissements et de la technologie à Tokyo. L'ambassadeur Dabele a apprécié le bureau de promotion des investissements de la technologie de l'ONUDI, ITIPO à Tokyo, pour son soutien dans la promotion des produits éthiopiens sur le marché japonais et ses efforts pour attirer les investisseurs et les technologies japonais dans le pays. L'ambassadeur Dabele a demandé à l'ONUDI, ITPO Tokyo, de renforcer son soutien pour attirer davantage d'investisseurs japonais en Éthiopie, d'augmenter le volume et la variété des produits éthiopiens sur le marché japonais, ainsi que de faciliter le transfert de technologies du Japon vers l'Éthiopie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Éthiopie auprès de l'État d'Israël, Tasfaï Taï, a présenté hier sa lettre de créance au président d'Israël, Isaac Herzog, au bureau du président. Au cours de la discussion avec le président, l'ambassadeur Itaï a déclaré qu'il s'efforçait d'approfondir et d'élargir les relations historiques de longue date de l'Éthiopie avec Israël dans divers domaines. Concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, il a expliqué que l'Éthiopie construisait le barrage à des fins de développement qu'il croyait en une utilisation équitable de l'eau et que les négociations tripartites dirigées par l'Union africaine régleraient les questions en suspens. Le président israélien a déclaré que la relation historique entre les deux pays occupe une place particulière en Israël et qu'il a apporté tout le soutien nécessaire aux efforts de l'ambassadeur pour élever cette relation. Le ministre d'État éthiopien aux Finances, Iyop Takaling, a tenu une réunion virtuelle avec le PDG d'Itisalat, Hatem Dowidar, et Emirate Telecommunication Group Company. Hatem Dowidar a exprimé le vif intérêt d'Itisalat pour entrer sur le marché éthiopien des télécommunications. Il a partagé la volonté de l'entreprise de travailler avec le gouvernement éthiopien et les secteurs du marché pour concrétiser les opportunités d'investissement. Les deux parties sont convenues de poursuivre les conversations à 10 dans les semaines à venir. Basé à Abu Dhabi, Itisalat a créé il y a plus de 4 décennies aux Émirats arabes unis en tant que premier fournisseur de services de télécommunications du pays. Et pour conclure le journal, il a déclaré que la Banque mondiale poursuivra son soutien à l'efficacité du secteur industriel en Éthiopie et à la poursuite de la croissance économique du pays. La Banque mondiale est une institution internationale qui fournit un soutien financier et professionnel à l'Éthiopie pour parvenir à une croissance économique globale et durable. Al-Walid Farid Atabni, directeur du secteur international de la compétitivité financière et de l'innovation de la Banque, a déclaré que la Banque continuera à renforcer son soutien à l'avenir. Il a déclaré que le changement dans le secteur manufacturier en Éthiopie était encourageant et qui contribuera aux efforts de l'Éthiopie pour bâtir une économie forte. Il a souligné que la Banque appréciait les activités du gouvernement éthiopien pour moderniser le secteur et accroître les bénéfices du secteur. Il a confirmé que la Banque mondiale poursuivra son soutien pour rendre le secteur plus efficace et aider le pays à construire une économie compétitive. Il a déclaré que le secteur devrait être davantage développé en attirant les industries qui produisent des ressources dans les parcs industriels et en créant des liens avec d'autres usines. Ils ont exprimé leur conviction que cela contribuera de manière significative à l'augmentation de la création d'emplois, à l'amélioration des performances du commerce extérieur et à l'augmentation des recettes en devises.
Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Une délégation éthiopienne de haut niveau arrive à Pékin, en Chine. La